Après la l'African Cup au Niger, les éléphantos judokas ont confirmé leur bonne santé lors des championnats d'Afrique de judo qui se sont déroulés du 21 au 24 juillet dernier à Nairobi au Kenya. Ils ont en effet remporté 5 médailles, dont une en argent et 4 de bronze. Mémo. Après l'African Cup à Niamey, où ils avaient raflé 5 médailles, dont une en or, les éléphantos judokas ont de nouveau brillé aux championnats d'Afrique cadet et junior qui se sont déroulés du 21 au 23 juillet 2022 à Nairobi au Kenya. En effet, pour leur premier rendez-vous continental, ils ont remporté 6 médailles, dont une en argent avec Balou Angela, synonyme de titre de vice-championne d'Afrique des plus de 73 kg filles. Pour le reste, Ewi Kablan Ariel, moins de 52 kg garçon, Touré Fatim, moins de 52 kg fille, Ewa Maïva Audrey, moins de 57 kg fille, et Sissé Aïcha, moins de 63 kg fille, ont obtenu le bronze. Tout a commencé avec la journée 1 de ces championnats d'Afrique dédiés aux cadets. Balou et Wika Blanc ont profité pour confirmer leur bonne forme entrevenue au Niger, où ils avaient respectivement décroché l'or et le bronze. Balou a fait fort en terminant vice-championne d'Afrique de sa catégorie. Impériale en demi-finale face à la Zambienne Natacha Kapumba, elle a malheureusement chuté devant l'Égyptienne Solina Safa et se contente donc de l'argent. De son côté, Ewi Kablan Ariel a connu un parcours moyen en phase éliminatoire avec une victoire devant le Sud-Africain Bernard Kidan et une défaite contre le Kenyan Baya David Katana. Repêché pour la finale de bronze, il a cependant sorti le grand jeu pour dominer un autre Kenyan, Abio Kevin, et se hisse ainsi à la 3e marche du podium. La journée réservée aux juniors a été aussi belle. En effet, Touré Fatim a décroché la médaille de bronze à l'issue de la finale de bronze de la catégorie des moins de 63 kg filles contre la Zambienne Mpikisha Irene. Idem pour Ewa Maïva Audrey. Elle a en effet donné une leçon de judo à la Guinéenne Bangourama pour rafler le bronze des moins de 57 kg filles. Tout comme Sissé Aïcha, vainqueur de la finale de bronze des moins de 63 kg devant la Sénégalaise Sambou Adama. Bref, les tireurs ivoiriens ont connu une campagne faste avec 6 médailles pour 8 athlètes engagés, mais surtout un mois de juillet prolifique pour un total de 11 médailles, y compris 6 raflées à Niamey lors de l'African Cup. La délégation a été triomphalement accueillie ce mardi par une forte délégation de la Fédération ivoirienne de judo conduite par le président de la Fédération Daboné Seydou, leurs familles, amis et supporters dans une ambiance festive et colorée. Et voilà, une belle moisson pour le judo ivoirien que nous allons d'ailleurs décrypter avec 2 des médaillés de Nairobi. Il s'agit de Balou Angela, vice-championne d'Afrique des plus de 70 kg filles cadettes, et Ewi Kablan, médaillé de bronze des moins de 55 kg garçons. Ils sont accompagnés du président de la Fédération ivoirienne de judo, Monsieur Daboné Seydou. On parlera un temps soit un peu du judo ivoirien ce soir. Voilà, on laisse le président installer ses athlètes. La jeunesse, Roger Stéphane. Ouais, on a eu un très bon judo au plan local avec Daboné, d'ailleurs, que le président de la fédération connaît très bien. Bon, maintenant, nos jeunes garçons ils reviennent là avec des médailles, mais beaucoup de bronze. Je vais poser la question tout à l'heure au président. Mais dans tous les cas, félicitations et bonne arrivée à vous. Bonne arrivée, président. Merci. Vous allez bien? Très bien. D'accord. Angela, Kablan, comment vous portez? Bien. D'accord. Président, Zouleya, comment elle se porte? Zouleya se porte très bien. Elle a commencé déjà à se préparer pour les qualifs, les Jeux Olympiques. Elle est au tournoi de Zagreb, où elle a engrangé encore des points. D'accord. Alors, après cette compétition, 5 médailles dans le sac, on imagine que vous êtes un président heureux. Oui, un président heureux, comblé, surtout que nous partions à cette compétition, pas pour avoir des médailles. Ça va faire bientôt 6 ans que nous n'avons plus d'équipe cadette et junior. Donc nous étions éloignés des compétitions internationales. Et quand on allait à ce tournoi-là, c'était vraiment pour évaluer le travail qui était fait en club, ensuite évaluer le travail qui a été fait avec les encadreurs. Donc ces jeunes-là, depuis le mois de décembre, tous les samedis, ils avaient un regroupement pour travailler. Et à une semaine de la compétition, on les a regroupés pour faire un stage bloqué. On rappelle que c'est leur premier championnat d'Afrique. Le tout premier championnat d'Afrique. D'accord. Bon, finalement, ma question n'a plus son sens parce que le président vient de donner la réponse. 8 athlètes
C'est bien ça? 8 athlètes. 5 médailles. Pour vous, le ratio est bon? Le ratio est bon, mais nous allons au-delà des médailles. En fait, on voulait voir le niveau du judo ivoirien à une certaine échelle. Donc, nous avons pu évaluer le travail fait en club, évaluer le travail fait par les entraîneurs, et on va faire une réunion technique, et puis ensuite voir le travail qu'il y a à faire pour donner la possibilité à nos athlètes d'affronter le haut niveau. Parce que l'objectif avec cette équipe-là, c'est les JO de 2028 et les JO de 2032. D'accord. Donc, vous sautez 2024, non? on ne saute pas 2024 parce qu'ils n'ont que 16 ans. Oui, bien sûr, évidemment. 16 ans, 2024, ce n'est pas pour eux. Parce que nous avons 3 projets à la Fédération ivoirienne de judo. Il y a ce qu'on prépare pour le moyen terme, c'est ce que sont là maintenant. Le court terme, vous avez Zouléa, Komla Crémé, et Fofana Salimata, qui seront alignés pour se qualifier pour 2024. Et puis vous avez le judo à l'école qui nous tient à cœur pour que nous arrivons à mettre en place une progression naturelle. On veut éviter d'avoir des résultats juste En dents d'ici. en dents d'ici. Mais quand vous dites évaluer, est-ce que vous n'aviez pas les compétitions nationales et locales pour avoir une idée de la qualité de vos jeunes athlètes? Si, au niveau local, vous savez, vous avez les meilleurs. Maintenant, est-ce que les meilleurs sont aussi bons à l'international? C'est ça. Non, on n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et cette fois-ci, nous avons pu amener ces athlètes-là qui nous ont montré effectivement qu'il y avait du travail à faire au niveau de l'encadrement technique, au niveau des clubs, pour atteindre le niveau international. Il faut dire que nous avons commencé ce travail parce que entre la génération de Zouléa et cette génération, il y a une génération qui a du mal à éclore. Il fallait qu'on trouve tout de suite ce qui ne marchait pas. Donc, en sortant avec ces jeunes, on a compris ce qui manquait à la génération intermédiaire. Donc, on va corriger de telle sorte que la génération qui arrive maintenant ait les arguments nécessaires pour briller tout de suite quand il va arriver à l'international. Jean-Philippe. Merci. Président, vous aviez dit tout à l'heure dans vos propos que cette compétition, nous y sommes partis surtout pour que vous puissiez juger du niveau de nos athlètes par rapport au niveau des autres pays. Vous êtes allés, vous avez vu, vous avez vos athlètes en situation. Comment jugez-vous donc à partir de cette compétition le niveau de nos athlètes par rapport à ceux qu'ils ont croisés de leur promotion? Il faut dire qu'en dehors des pays du Maghreb, c'est-à-dire Algérie, Égypte, Maroc, nous venons juste après le Cameroun et le Sénégal. Normal parce qu'eux, ils ont eu le temps de préparer ces compétitions-là, de prendre les athlètes au niveau des minimes. Donc, nous venons juste après ces pays-là, donc, disons, à la 7e ou à la 6e place. C'est excellent pour nous parce que disparaître sur le plan international, puis réapparaître après et figurer parmi les 7 premiers, on pense que c'est bon. Mais comme je vous dis, ce n'est pas ça l'objectif. Aujourd'hui, on connaît notre niveau, on sait ce qu'il y a à faire, pas seulement au niveau des athlètes, au niveau des encadreurs. La façon même de dispenser le cours dans le club doit changer. Donc, d'ici 1 mois, on va faire un séminaire de formation où on va rappeler tous les entraîneurs qui sont dans le club, leur dire attention, la façon de transmettre le judo aujourd'hui, il a changé, voici la nouvelle méthode. Donc, c'est pour ce travail scientifique-là que nous les avons envoyés un peu au laboratoire. Ils nous servent de repères pour faire un réglage jusqu'à la formation. Si vous avez constaté un handicap au niveau de la transmission de l'enseignement du judo, quel est l'handicap que vous avez constaté au niveau des athlètes? Les athlètes ne donnent que ce qu'ils ont. Donc, s'ils n'ont pas reçu, ils ne peuvent pas donner. Donc, l'handicap des athlètes provient des cours qu'ils ont reçus au niveau de l'encadrement technique. Mais l'encadrement technique aussi n'a pas pu s'évaluer parce que pendant tout ce temps-là, les jeunes athlètes ne sortaient pas. Absolument. Donc, il fallait faire ce travail-là et puis ensuite pouvoir avoir les moyens pour répondre aux différentes difficultés qui vont se poser à nous. D'accord, on va entendre nos jeunes athlètes. Balou, quel a été le secret pour revenir avec cette médaille de vice-championne d'Afrique pour la première sortie? Bon, le secret, je peux dire, c'est la persévérance et le travail. Voilà, parce que nous avons beaucoup travaillé à travers les entraînements que nous avons reçus grâce aux entraîneurs. Donc voilà, quoi, c'est le travail. D'accord. Vous n'êtes pas déçu d'être passé si près de cette médaille d'or qui allait être synonyme de championne d'Afrique de votre catégorie? Si, je suis un peu déçue, un peu heureuse. Je suis surtout déçue parce que j'étais à
ça, de gagner. Mais je suis heureuse quand même parce que participer pour la première fois au championnat d'Afrique et venir avec une médaille, et c'est la médaille d'argent quand même. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Sur cette finale, qu'est-ce qui a manqué pour l'or sur la fameuse finale? C'est la fameuse finale. Une déconcentration. L'adversaire était un tout petit peu beaucoup plus fort que vous. On peut dire une déconcentration parce que j'étais fixée sur une technique précise et au moment où j'ai vu l'ouverture, c'était déjà un truc. Et elle a utilisé ça contre moi. Vous n'avez pas été un peu tétanisé par l'ambiance? C'est une première Coupe d'Afrique, une toute première sortie. On est tout jeune. Vous n'avez pas été tétanisé par l'ambiance avec les athlètes venus de l'Afrique du Sud, de l'Égypte, du Maroc? Vous n'avez pas été tétanisé par la pression, par l'ambiance? Non, j'ai pas. Vous êtes habitué à ça? Oui, parce que je m'étais mise en tête déjà, il faut que je gagne, il faut que je gagne. Mais c'est pas grave, monsieur va gagner. D'accord. À côté, Ewi Kablan, vous êtes revenu avec la médaille de bronze. Sentiment de déception ou un sentiment de fierté? On peut dire un peu des deux. Parce que j'aurais pu gagner la médaille d'or. Mon premier combat, j'ai été un peu Vous n'avez pas bien mesuré l'ampleur de la situation. Qu'est-ce qui a manqué, justement? bon, manqué. J'ai eu un peu peur. Ah, J'ai eu peur. La pression, en fait. La pression. ok. Mais après, qu'est-ce qui vous a motivé? Mon coach m'a dit ça. Il m'a dit, oui, c'est pas ici, tu vas mourir. va, vite, tu m'envoies la médaille. D'accord, on peut les encourager déjà. René Stéphane, voilà. Allez-y. Il dit j'ai eu peur. Mais c'est une peur légitime. Tous les grands compétiteurs ont peur sur les compétitions. Donc on ne pense pas que ce soit un défaut véritablement. Mais vous avez été repêché. Oui. Je pense que le premier combat c'était contre un Sud-Africain. Non, un Kenyan. Un Kenyan. Ensuite, vous avez été repêché pour aller à cette finale de la 3e place où vous avez battu un autre Kenyan. C'est bien ça? Non, la troisième place, j'étais un Kenyan. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a expliqué ça? Comment ça s'est passé? Pourquoi on vous repêche? Expliquez-nous un peu. Normalement, j'avais 3 combats à gagner avant d'avoir la médaille d'or. D'accord. J'ai perdu le premier combat. Donc, il me restait 2 combats. C'est ça. Donc, directement, ils m'ont envoyé au repêchage. J'ai gagné face aux Sud-Africains. Et je suis allé directement en finale de bronze. Ouais. Là, j'ai croisé Abio, je crois. Un Kenyan, non? Un Kenyan. Vous l'avez bien corrigé là, j'ai vu. Oui. Vous l'avez. Bravo, félicitations. D'accord. Alors, Président, selon nos informations, vous avez déboursé une trentaine de millions de nos francs pour ces expéditions. Quels sont vos objectifs visés clairement en mettant cette somme-là? Enfin, si c'est avéré. Oui, effectivement, il faut dire que j'ai eu l'aide du ministère des Sports, surtout pour le championnat d'Afrique junior et senior, et cadet plutôt. L'objectif idée, c'est de construire une victoire. Une victoire, elle se construit. Comme je disais, il faut éviter d'amener nos athlètes en compétition et puis espérer un exploit. Construire une victoire, c'est de commencer avec les enfants qui ont 8, 9 ans. Déjà l'apprentissage. À 12 ans, on commence vraiment à leur donner le judo. À 20 ans, ils sont passés par l'international, ils sont prêts pour aller chercher la victoire. À 25 ans, l'athlète, il ne se pose pas de questions. Quand il va en compétition, il va pour gagner. Et gagner coûte cher quand vous attendez la dernière année. Gagner coûte moins cher quand vous commencez tôt, comme nous le faisons, nous l'avons fait maintenant. Donc l'investissement qu'on le fait maintenant, c'est pour avoir les fruits dans 12, voire 16 ans. Mais je dis, vous avez préfinancé la compétition. Je ne comprends pas bien. Le ministère vous a accompagné. À hauteur de combien? Vous le direz certainement. Et vous avez préfinancé également la compétition. C'est bien ça, si j'ai bien compris? Oui, c'est bien ça. Je vais expliquer clairement. Expliquer clairement. Allez-y. Expliquer clairement. Il faut dire qu'à chaque année, on nous appelle pour défendre notre budget à l'international. C'est bien ça. Le ministère a mis à disposition un budget pour la Fédération ivoirienne de judo, un budget consistant. Et nous avons utilisé ce budget-là pour pouvoir classer 5 athlètes dans les 100 meilleurs mondiaux. D'accord. Pour prétendre nous engager dans les qualificatifs pour les Jeux Olympiques. Très bien. Donc, à mi-parcours, ce budget-là, nous l'avons déjà consommé. Il reste encore 6 mois. Puisque nous travaillons sur la durée
et sur la longueur, il était important pour nous de commencer à travailler déjà sur la relève, étant donné que la génération intermédiaire a des défaillances. Donc, avec le comité directeur, on a décidé de prendre une partie de notre parafiscalité, nous est donnée par le ministère, et nous avons préfinancé la Coupe d'Afrique en Niamey. Au vu des résultats, nous sommes allés voir le ministère pour leur dire, c'est vrai, on a eu un budget, le budget, on l'a utilisé, vous avez les résultats, est-ce que vous pouvez nous faire une rallonge pour qu'on aille au championnat d'Afrique pour permettre à ces jeunes-là d'aller quand même... se frotter. Voilà, se frotter. Au plus grand. Le ministère des Sports n'a pas trouvé l'inconvénient. Ils nous ont pris tous les billets à hauteur de près de 16 millions pour que toute la délégation parte à ce tournoi. Donc c'est en collaboration avec le ministère des Sports que nous avons financé cette compétition. Voilà, ces différentes compétitions. Et c'est l'occasion pour moi de remercier vraiment le directeur général des Sports. Il a toujours été là pour nous. Vous savez, il y a des moments où ce n'est pas ce qu'on vous donne. Rien qu'à vous écouter, à vous encourager, ça vous donne la force nécessaire de continuer. Et quand j'avais entamé ce projet, il a dit, écoute, on te regarde, vas-y, on te fait confiance, et puis ensuite, tu reviens, on discute. Aujourd'hui, bien que notre budget a expiré, je suis allé expliquer à la Direction générale des sports que nous avons 5 athlètes qualifiés pour le championnat du monde. Nous n'avons plus de finances, qu'est-ce qu'on fait? Il dit après, on va discuter. Il nous reste encore 3 tournois pour les 5 athlètes qui vont s'aligner pour se qualifier pour les Jeux Olympiques. Il a dit qu'on allait discuter. Donc, avec le ministère, nous entendons très bien. Nous avons un rapport qui est basé sur la confiance et sur le dialogue. Et nous continuons de discuter. Ce qui fait qu'on ne se prive pas à chaque fois que nous avons les moyens de préfinancer la compétition. Il faut dire en aussi, espérant que le ministère, après, va... Oui, il faut arrêter d'être que des consommateurs. Vous voyez, l'État de Côte d'Ivoire doit construire des routes, construire des écoles, construire des dispensaires, penser au développement du pays. Derrière, le peu qu'on vous donne, il faut le gérer comme un bon père de famille. Et après, vous allez demander, vous dire ce que vous avez donné, voyez ce que nous avons fait avec. Au vu des résultats, ça vous rend légitime à demander une rallonge. Donc, on évite de se mettre dans la position de celui qui veut demander avant de commencer à travailler. Nous travaillons avec ce que nous avons. Nous y mettons aussi notre argent. On appelle le ministère derrière, quand ils voient le travail, ils se sentent à l'aise pour nous aider. Très bien. Donc, c'est dans cette collaboration que nous nous inscrivons avec le ministère des Sports. D'accord. Balou, on va échanger un tout petit peu avec vous. Vous avez remporté l'or à Niamey lors de l'African Cup et l'argent lors des championnats d'Afrique. Qu'est-ce qui vous motive réellement? Ce qui me motive, c'est le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont confiance en moi. Déjà, je me dis que s'ils m'ont mis dans cette compétition, c'est parce qu'ils ont confiance en moi. Donc, je dois me donner pour pouvoir, comment dirais-je, leur faire plaisir. Ok. Voilà. D'accord. Roger? Est-ce qu'après ces 2 compétitions, or à Niamey et argent au Kenya, vous considérez aujourd'hui comme l'une des meilleures qui, dans très peu de temps, va être la grande championne intouchable sur le continent? Bon. Il faut toujours être modeste, comme je l'ai dit. L'une des meilleures, je trouve que c'est trop haut. J'ai encore du travail. Donc, je me dis que je suis quand même un peu, mais pas l'une des meilleures. D'accord, mais médaille d'or, médaille d'argent, ça fait 2. Ça fait numéro 1, numéro 2. Bon, comme elle veut être humble, on a compris. D'accord. On comprend bien que vous êtes jeune, Kablan et Balou, mais les JO, c'est forcément quelque part dans la tête, ainsi que tous les autres athlètes qui ne sont pas là aujourd'hui avec vous. Oui. Parlez-nous un tout petit peu de ce rêve-là. Moi, je rêve vraiment de gagner la médaille aux JO. Parce que je me suis dit, depuis que je suis judoka, je n'ai pas encore vu un judoka ramener une médaille en Côte d'Ivoire aux JO. Et donc là, ça reste le leitmotiv? Oui. D'accord. Bon, moi déjà, dès que j'ai commencé le sport, le judo, je me suis dit, un jour forcé, je vais aller là-bas. Ah ouais? Oui. Je me suis toujours dit ça. Il a dit non, je vais faire les compétitions. Mais si je dois arrêter le judo, je dois quand même arriver au JO avant d'arrêter le judo. Mais ça nous rassure. On est content d'entendre ça. Ariel, quand vous avez, au sortir d'une telle compétition,
affronté les Égyptiens, les Marocains, avec une médaille de bronze. Est-ce que vous dites, l'écart n'est pas trop grand entre nous? Nous, dans très bientôt, c'est nous qui allons être les patrons. Vous dites ça quand vous êtes avec vos amis, vous en parlez comme ça? Oui. Quand j'ai fini cette compétition, j'ai remis mon maître de salle. Je lui ai dit, maître, je dois travailler encore. Je dois travailler pour pouvoir battre ces Égyptiens. Parce qu'ils ne sont pas imbattables. Avec le travail, je crois que je vais... Dans un an, 2 ans, vous devenez numéro 1? Oui. Ah, ça c'est bien. D'accord. On gardera naturellement cette émission et on reviendra là-dessus tranquillement. Alors, Président, quand on comptabilise les médailles glanées à Niamey et au Kenya, nous sommes à 11 médailles. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la relève est assurée? C'est tout. Vous savez que les jeunes, ça va très vite. La vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain. Ils n'ont que 16 ans. Il y a beaucoup de travail à faire. Comme je disais, on ne partait pas pour remporter des lauriers. Si nous partons à une compétition avec un nombre de médailles déterminé, que nous remportons ces médailles-là, on dit oui, c'est la confirmation. Mais pour l'instant, on va rester modeste. Il y a beaucoup de travail à faire. On ne va pas les griller. Je vois qu'ils sont très euphoriques. Les Jeux Olympiques, ce n'est pas pour maintenant, c'est dans 6 ans. Mais c'est bon. Oui, c'est bon d'y croire déjà. Oui, déjà, oui. C'est ce qu'on leur a dit. Nous, on le cherche pas champion d'Afrique. On veut remporter une médaille olympique. Mais peut-être qu'ils vont ouvrir la voie, d'autres vont remporter. Peut-être qu'ils vont pouvoir atteindre les rêves, mais c'est ça l'objectif. Pour l'instant, il y a du travail à faire au niveau du club, il y a du travail à faire au niveau des encadreurs, et nous allons bientôt ouvrir l'académie du judo pour mettre et encadreurs. D'accord, Roger. Alors, Président, de toute façon, Gabriel Tiakou l'a fait. Il a gagné une médaille d'argent aux Jeux Olympiques en athlétisme. Cissé Cheikh Salah a gagné la médaille d'or. Ruud Bagui est dans le bronze depuis. Donc on en veut bien croire. Maintenant, sur les derniers résultats, quand on regarde, quel est notre classement au ranking olympique aujourd'hui, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire? Au ranking olympique, non, le classement par nation, je ne l'ai pas. D'accord. Je sais que le classement au ranking olympique, par rapport aux athlètes que nous avons... C'est ça. Nous avons, les 5 athlètes. Les 5 athlètes qui sont qualifiés pour le championnat du monde. Nous avons la 40e place avec Fofana Salimata. Nous avons la 42e place avec Koumna Kofi Kremé. Et la 43e place avec Zuluya, parce qu'elle avait arrêté la compétition juste après les JO. Elle a repris seulement en septembre. Avec Wilfried pour nous, un grand espoir aussi. Nous sommes à la 58e place. Donc, il y a du travail à faire. Aujourd'hui, pour partir à une compétition des Jeux Olympiques et espérer remporter une médaille, il faut être parmi les 17 premiers. Ah oui. Et c'est les 17 premiers qui se qualifient au plan mondial. Si Koumia Kofi Kremé ou Daboune Zuluya se qualifient parmi les 17 meilleurs, alors je pourrais dire face à la nation, écoutez, commencez à prier, c'est sûr que nous avons des chances réelles d'avoir une médaille. Mais tant qu'ils ne vont pas rentrer dans le top 17, c'est vrai, il y a la glorieuse incertitude du sport, mais ça va être vraiment compliqué d'aller chercher une médaille. Mais sur les derniers JO, Roger, pour terminer, on a progressé ou bien on a régressé? Rapidement. Non, si les derniers JO, c'était les 3 derniers JO, c'était toujours le premier tour. Parce que nous arrivons très mal classés. Et au tirage de sort, on prend le premier contre le dernier. Alors généralement, on tombe soit sur le champion olympique sortant ou le championnat du monde. Son tournoi s'arrête là net. C'est pour ça que depuis bientôt 2 ans, nos judokas tournent beaucoup. C'est vrai qu'on parle des résultats, mais ils améliorent le classement. C'est ça. Il y a 2 ans, on n'avait pratiquement aucun judoka classé parmi les 100. Aujourd'hui, la Fédération internationale dit pour arriver au championnat du monde, il faut être parmi les 100. Donc nous avons mis les moyens et nous avons aujourd'hui 5 judokas qui sont qualifiés pour le championnat du monde. D'accord. Merci beaucoup Roger, Jean-Philippe. Merci également. Président, félicitations pour le travail abattu. Merci. On est déjà au terme du temps imparti. On va se dire à bientôt. À très bientôt. Et bonne chance pour la suite. Merci. Balou, bonne chance. Merci. Cablan, on se donne rendez-vous bientôt. Ouais. On garde la vidéo. Oui. Allez. Jean-Baptiste, dites-lui que j'adore sa coiffure, Angela. J'adore la coiffure d'Angela. Allez, là c'est envoyé en direct. On va marquer une courte pause et on va effectuer un remplacement basket. Oui, il faut le dire, Roger Stéphane, le président de la fédération de judo, monsieur Daboné, Balou et Cablan vont céder leur place à Yellow, Nasser et Arthur Sisségué. On va courir, c'est juste après la pub.